Place Vendôme, 1920. The quintessence of luxury brought together in one place. Guerlain, Cartier, Van Cleef & Arpels, and La Cloche Frères. The name La Cloche Frères does not come solely from the four brothers from the Belgian family at its head. It is also thanks to the talent of their two sisters and the audacity of their husbands that the business was able to conquer the world, from the first boutique opened in Brussels. Il y a deux frères qui s'installent à Paris et deux frères qui s'installent à Madrid. Et très très vite, grâce à leur mariage, ils vont se répandre à travers les grandes villes, dans les stations balnéaires, à Nice, à Monaco, à Biarritz, à Saint-Sébastien. Ils vont même ouvrir une boutique à Londres. Ils sont partout. La cloche est fréquentée par la grande bourgeoisie, par les têtes couronnées, par les stars de cinéma dans les années 20. The genius of the La Cloche brothers remains that of having been able to adapt to their clientele and their environment. The Nice branch was therefore the only one to offer a charming mimosa brooch. Like their eminent counterparts, the La Cloche brothers did not make the models they signed. They chose the best independent production workshops. But it was by encouraging artisans to innovate that La Cloche Frères was able to infuse such delicate poetry into its jewels. Par exemple, il y a un atelier qui a travaillé tout au long de l'histoire de La Cloche, qui est la Maison Berger. Ils sont spécialisés dans l'horlogerie, mais aussi ils font des boîtes de beauté, ils font des bijoux. The House of La Cloche was highly attuned to the creation of its era, and it always managed to tap into the zeitgeist. Early on in 1900, the brand glorified the two currents then in vogue, Neoclassicism and Art Nouveau. Dans l'Art Nouveau, ils vont même faire créer par l'atelier de Paul Fray des petits sacs dont les motifs représentent soit une chauve-souris, une hirondelle, une araignée. Donc il y a ce côté un peu naturaliste, un peu fou. This turn of the century trend radically changed in the post-war period in 1920 through a need for exoticism and novelty. Dans les années folles, il y a une espèce de folie pour l'Extrême-Orient. Les bourgeoises parisiennes donnent des bals masqués sur le thème de la Chine. Et chez La Cloche, ça se traduit par les décors de leurs bijoux. On voit des bracelets absolument sublimes, décorés de pagodes, de jongles, qui se promènent sur les flots. The theme of the Far East pervaded the Exposition Internationale des Arts Décoratifs, which trained the attention of the whole world on Paris. En 1925 se monte cette exposition. On a oublié à quel point elle était extraordinaire. Elle occupait plus de 20 hectares dans Paris. Ça s'appelait l'exposition des arts décoratifs et industriels modernes. Et c'est cette expression qui, dans les années 60, m'a donné le terme art déco, qui est universellement connu. Il y a une trentaine de joailliers, uniquement la crème de la crème, qui s'installe dans le Grand Palais. On a une photographie, on voit La Cloche qui est là. À côté de lui, il y a Van Cleef, qui est lui-même un quartier comme voisin. Et c'est le clou de l'exposition. The House of La Cloche won a grand prize for its adornments inspired by an original theme in jewelry terms, the fables of Jean de La Fontaine. Ils ont aussi fait beaucoup parler d'eux par leur nécessaire de beauté. C'est l'objet caractéristique de cette période. Après la guerre, les femmes se sont coupées les cheveux pour des raisons pratiques et elles se sont émancipées. Elles ont décidé qu'elles allaient se maquiller et fumer en public. Donc La Cloche Frères leur propose des boîtes ravissantes et des étuis à cigarettes les plus somptueux possibles. Mais malheureusement, en 1931, ils déposent leur bilan, non pas à cause de la crise de 29, mais surtout parce que le fils du propriétaire jouait et qui prenait l'argent dans la caisse de la société pour payer ses dettes de jeu. The adventure, however, doesn't stop there. Jacques Lacloche Jr., immersed since childhood in the savoir-faire family, started a new business in his own name. In 1938, he inaugurated a shop on Place Vendôme, followed by a boutique in Cannes. Pendant 30 ans, ça marche très bien. Il tient le haut du pavé, il a des clients très prestigieux. Il fait notamment des bijoux pour le mariage du prince Régnier avec Grace Kelly, en saphir, de la couleur des beaux yeux bleus d'actrice. Il est le premier joaillier à lancer son parfum, un flacon de parfum qui a la forme d'une cloche. Mais c'est un monsieur qui, au bout d'un moment, a d'autres ambitions et surtout, il s'intéresse de plus en plus à l'art contemporain. Il va fermer la boutique Place Vendôme et ouvrir une galerie pour défendre des pièces de design. Et c'est l'autre raison pour laquelle Jacques Lacloche est totalement oublié comme joaillier. After many long years spent in the shadows, the name of this great house of jewelry is finally returning to the limelight. A chance to rediscover its masterpieces, which justifiably influenced an era through their originality and delicacy.